Bonjour tout le monde. Comment ça va? Oh là là, ça fait des siècles, hein. Ça fait 3 mois, je crois, que j'ai pas enregistré. Ça va, vous vous souvenez encore de moi? Non, 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 je n'avais pas disparu. J'étais juste prise par la vie, comme on dit. Voilà. Mais je suis de retour. Donc bonjour à tous, à toutes. Je m'appelle Laurence. Ceci est un podcast tricot. Ceci est My Podcast. Épisode beaucoup. Je ne sais pas. Nous sommes mercredi 28 septembre 2016 et j'ai plein de choses à vous raconter. Alors on va commencer tout de suite. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas tout vous raconter parce que sinon on y est encore demain. Je vais juste faire un bref. Ouais. Ouais, vous le voyez, ouais, j'ai un bouton d'acné là, ouais. C'est mon côté jeune. Ouais, ça me rappelle mon adolescence. Même si honnêtement, c'est pas le meilleur souvenir que je garde de mon adolescence, hein, l'acné. Voilà. Déjà à 15 ans, c'est pénible, mais à 39, franchement, c'est pas possible. Pas possible. Voilà. Autodérision. Bref, tricot. Comme ça, on va rester. Ouais, voilà, c'est mieux. Les fibrophiles, voilà, je vais juste dire un mot là-dessus. J'ai eu l'occasion d'y aller en juillet dernier. C'était le premier week-end de juillet dans le Finistère. Et c'était vraiment très bien. Donc ça s'appelait le Festival des fibrophiles. Et à la différence des salons type Aiguille en Fête ou Création et Savoir-faire que je connais parce qu'ils sont sur Paris, là c'est un festival, donc c'est en plein air, il y a moins de monde, c'est plus cool, c'est plus basé sur l'échange, le partage que sur la commercialisation massive. Donc c'est plus détendu, je dirais, hein. Après, voilà. Si vous avez l'habitude d'aiguiller en fait le samedi après-midi, clairement c'est beaucoup plus cool que ça. J'ai rencontré plein de gens très sympas. J'ai passé un excellent week-end. Je ne vais pas citer tout le monde parce que forcément sur 2 jours on rencontre pas mal de gens et j'ai vraiment passé un super moment. J'ai rencontré des designeuses très sympas, j'ai rencontré des teigneuses super sympas. J'ai rencontré des tricoteuses très sympas, j'ai rencontré des fileuses, enfin c'était vraiment vraiment génial. Voilà, et du coup à Noël je vais demander un rouet. Ça y est, je suis décidée. Et donc je ne peux que vous conseiller d'aller au Fibrophile s'il y a une prochaine édition, ou au Lot et la Laine qui aura lieu l'été prochain dans le Lot, parce que vraiment c'est vraiment une autre approche et c'est vraiment très sympa. Donc voilà, juste un petit point et un petit coup de pub pour ce festival qui est vraiment super. Et puis on va parler tricot. Et oui, parce que je n'ai pas un, je n'ai pas deux. Non, mon disque n'est pas rayé, j'ai 5 projets finis, sans parler des paires de chaussettes. Donc on va commencer ça. Je suis pas sûre que j'aurai le temps de vous parler des projets en cours, enfin du projet en cours du coup, parce que je voudrais pas être trop longue non plus. Donc projet fini, le premier. Un gilet veste comme ça. Voilà. Donc celui-là je l'avais commencé l'année dernière et puis j'étais en manque, il me manquait un écheveau pour le finir parce que je l'ai rallongé et j'ai rallongé les manches parce qu'il mange 3/4. C'est je vous le présente et puis après je vous dis le Levenwick. Donc en vrai il fait ça. Il est super ajusté avec de l'aisance négative. Moi je le trouve un peu élégant quand même, un peu habillé, voilà. Levenwick de Gudrun Johnston. Voilà. Et c'est dans la collection Fall 2011 de Brooklyn Tweed, de Wool People. Non, Brooklyn, ouais c'est ça, Wool People. Voilà. Et donc je l'ai fait
dans la laine recommandée pour le patron, s'il vous plaît, messieurs, dames. Donc la Shelter de Brooklyn Tweed, coloris, blanket fort. Voilà. Ça, quoi. Et donc je vous le montre parce que j'aime bien ce fil quand même. Hein. C'est un fil qui est très peu retordu, ce que vous voyez là. Ouais, il est légèrement retordu. Et comme vous le voyez peut-être là, ou sur ma manche, il y a des petites touches de couleur. Voilà, il est mauve, avec des touches de rouge, de blanc, de bleu. Voilà. Que dire? Donc il est en... L'originalité, c'est ce col comme ça, qui est en dentelle. La dentelle qui est rappelée sur la bordure devant. Il est en jersey en vert, ce qui lui donne un... Moi j'aime bien, c'est assez joli. Vous voyez peut-être mieux là. Voilà. Il est en jersey en vert. Donc ce qui est assez particulier, c'est que forcément, l'endroit c'est l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Le jersey endroit est à l'envers. Donc effectivement, on a toujours l'impression de mettre à l'envers quand on le porte. J'aime beaucoup le porter parce que la laine, qui est donc pas très retordue comme je vous l'ai dit, ça fait un rendu très léger. Elle est pleine d'air en fait, parce qu'elle n'est pas serrée. Et donc ça fait un vêtement qui est très léger. Et ça, c'est vraiment agréable, je trouve, pour les vêtements d'hiver, de ne pas être alourdi par des grosses pièces qui pèsent lourd. Là, il est sympa à porter. Puis là, vous voyez, je l'ai fini, j'ai cousu les boutons hier, vous voyez. Et j'aime bien, je trouve assez sympa. Après, le souci, c'est que le modèle, je pense que c'est le modèle taille grand, vraiment. Il est censé être serré, il est censé être ajusté, comme vous voyez. Il faut le tricoter avec de l'aisance négative, ce que j'avais fait. Et au final, il est beaucoup trop large pour moi, parce que les boutons, normalement, sont sur le bord. Donc, ils auraient dû être là. Et là, comment dire, ça le fait pas. Ça fait vraiment sac à patate. On pourrait en mettre 3 comme moi là-dedans. Voilà. Donc, j'ai déplacé les boutons. Et je l'ai mis vraiment sur l'épaule. Donc, ça me va bien, ça me convainc bien, je le porterai. C'était justement un pull chaud que je pouvais mettre pour aller au bureau. Je le trouve un peu élégant, un peu habillé. Je vous le remontre, hein, histoire que... je pourrais le mettre avec un pantalon noir comme aujourd'hui ou avec une jupe droite. Voilà. Je pense qu'il passe bien. Mais c'est pas ça qu'il n'était pas censé rendre ça. Donc, le patron est très sympa à faire. Le patron est très sympa à faire. Il est tricoté, c'est un raglan. C'est un raglan basique, asymétrique, avec une bande de boutonnage qui est... on reprend les mailles pour tricoter la bande de boutonnage. La dentelle est super simple à faire, il n'y a aucune difficulté pour ça. Il est vraiment facile et rapide à faire puisque s'il se tricote en aiguille, rapide, normal quoi. Vas-y, 4,5. 4 ou 4,5. Donc, voilà, très bien. Sauf que, prenez une taille en dessous, quoi. Prenez vraiment une taille en dessous et la laine n'a pas bougé. Donc, j'ai de la chance encore que la laine ne se soit pas énormément détendue. Parce que j'aurais été obligée de le donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, Leavenwick, bon, c'est un grand classique. Il a été fait des milliers de fois sur Ravelry. Et honnêtement, je le recommande à condition de le prendre vraiment une taille en dessous. Il est vraiment très chouette. Donc ça, c'est le premier que j'ai fini. Je crois que je vous ai tout dit là-dessus. Le deuxième, je suis aujourd'hui déshabillée devant vous 3 fois. Le deuxième, c'est le Audrey Ernst. Alors là, celui-là, je vous l'avais montré, Audrey Ernst. Hein, je vous avais demandé votre avis sur est-ce que je dois le défaire ou pas. Et ça se voit un petit peu à l'état du patron. Vous voyez, complètement froissé de partout. Ça a vécu. Ouais. Donc, en vrai,
Ça ressemble à ça. Audrey Huns, donc un gilet ajusté. Non, ça n'a pas un air de déjà vu du tout. Un gilet ajusté. Il y a un énorme reflet sur la caméra ou c'est moi? Non, pardon. Ah, désolé. Un gilet ajusté, un peu court. Moi, je l'ai rallongé pour qu'il me convienne avec des manches 3/4 que j'ai rallongé aussi. Pas du tout déjà vu. Et je l'ai fait dans une laine absolument magnifique. Plucky Knitter. Et la base, c'est Primo Sport. Primo, ça veut dire Mérinos Cachemire Nylon. Voilà. Et la couleur, comme vous pouvez lire, c'est Bohemian Blue. C'est une laine qui coûte très cher, je sais. Je me l'étais offerte pour mon anniversaire 2015. Mais honnêtement, c'est le plus beau pull que j'ai jamais tricoté et de loin le plus agréable à porter. Donc il donne ça. Je vais le mettre. Alors je suis désolée pour les âmes sensibles, mais j'ai un t-shirt noir avec un pull bleu marine. Les dieux de la mode pour me maudire. Et comme il y a 25 boutons, j'ai décidé que je ne les déferai jamais. Voilà. Alors, en plus j'ai mis un t-shirt avec des manches ballons, ça va en rajouter. Voilà. Hop. Hop. Voilà. C'est moi qui l'ai fait. Toc, 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 toc. Voilà, donc, tout simple. Bon, beaucoup de jersey. Mais en fait, il passe bien avec ce t-shirt, c'est bien ça. Et donc, la taille bien marquée. Et puis une grande bande de côte. Côte 1-1 en bas. Et côte 1-1 sur les manches aussi. Là. Et puis là, un petit motif de dentelle ajouré. Tout simple. Donc là aussi, pull franchement facile à porter qui permet... On est obligé de mettre un châle avec. Vous avez vu cette ouverture? On est obligé de mettre un châle. Voilà. Bon, pour celles qui ont suivi un petit peu, je l'ai refait presque entièrement. C'est-à-dire que j'avais... alors, c'est pas ma construction préférée. Il se tricote du bas vers le haut. En circulaire, en une pièce. Donc on tricote le dos et les deux demi-devants ensemble. On monte, on met le dos en attente et on tricote les deux demi-devants. Puis après on reprend le dos, on finit de monter le dos, on attache les épaules et après on reprend les manches. Voilà. Et donc moi j'avais tricoté tout le bas jusqu'aux aisselles, j'avais mis le dos en attente, j'avais monté les deux demi-devants. Je reprends les mailles pour monter le dos et il me manquait énormément de mailles. Donc j'ai tout redéfait jusqu'à la taille. J'ai redéfait tout ça. Et le dos de là à là. Donc j'ai mis 2 fois plus de temps à le faire que prévu. Et je remercie Yolène et Sandra qui me l'ont détricoté. Car franchement, je pense que ça vous est déjà arrivé à vous de devoir détricoter une grosse partie. C'est compliqué, quoi. Franchement, c'est compliqué. Alors que là, je l'ai repris, les mailles étaient réenfilées, je n'avais plus, entre guillemets, que à repartir. C'était beaucoup plus simple. Donc c'est un petit truc que je vous donne. Si un jour vous avez vraiment... vous êtes vraiment très énervé à l'idée de tout détricoter, que ça vous pèse beaucoup, demandez à une bonne copine de vous le défaire et de vous le réemmancher, de vous remettre les aiguilles, et bizarrement, c'est beaucoup moins pénible. Voilà. Donc, je vous recommande ce patron. Il est super, il n'a aucune difficulté particulière. Hein. Pourquoi je me suis plantée? Parce que je ne sais pas compter. J'ai fait beaucoup plus de diminution pour la taille que ce qu'il fallait. J'ai pas fait les augmentations au même rythme que ce qu'il fallait. Enfin, n'importe quoi. Donc le patron n'a absolument rien à... Je n'ai absolument rien à reprocher au patron. Au contraire, je vous le conseille vivement. Il taille très bien pour le coup. Hein. Ce fil-là ne bouge pas au lavage. Ce que j'adore aussi, honnêtement. Donc vous l'essayez et c'est comme ça que ce sera au final. Et ça, j'aime bien. Hein, ça j'aime bien. Parce que
Ah oui, c'est important que vous essayez au fur et à mesure. Bah oui, je l'essaye au fur et à mesure, hein, tout me va très bien. Puis après, vous le passez, vous le lavez, et bizarrement, c'est plus du tout ça. Voilà. Audrey Hunst, aussi un grand classique, un modèle que j'avais dans ma queue depuis un bon moment. Gudrun Johnston aussi, d'ailleurs, hein, vous avez remarqué, c'est 2 fois la même designeuse. Et j'aime bien. Et j'aime bien. C'est pas du tout la même construction. Hein. Il y en a un qui est un raglan et l'autre qui est un bottom-up. Et alors le troisième. Tadam! Ah, j'ai oublié de couper un fil. Et le troisième, c'est mon Rhinebeck Sweater. Parce que oui, je vais à Rhinebeck dans 2 semaines et demie. Yeah! Et ça, c'est le Comside. Alors, comme vous le voyez, c'est une veste, on va dire, qui est un petit peu grande, mais je kiffe. Alors, je kiffe. Vous voyez, hop! Ça, tu vas bouger, toi. Voilà. Hop! Voilà. Hop! Hop! Et hop! Rhinebeck Sweater. Le Campside Cardi. J'adore. J'adore ce truc. Voilà. Campside Cardi by Alicia Plummer. Voilà. Donc en bas, je ne sais pas si vous voyez bien là. Okay. Normalement, ça se resserre et ça fait. C'est plus ajouré que rempli de matière là-bas. Ça, je voulais pas. Je me suis dit que ça allait fragiliser le tissu. Et j'avais peur que ça s'affine et que ça s'abîme vraiment, d'autant plus que c'est un endroit où il y a quand même beaucoup de frottement, parce que c'est là qu'on s'assoit. Voilà. Et alors le fil, que je vous recommande chaudement, pâte de velours, féline, liqué, twist, coloris, pinchard. J'adore. Un bonheur à tricoter. Les couleurs, alors évidemment les goûts et les couleurs, c'est chacun voit midi à sa porte, etc. J'adore. C'est le gris, pour moi c'est le gris parfait. Il est lumineux, il est très nuancé, il y a plein de couleurs. Je trouve qu'il est juste super bien. Magnifique, magnifique, j'adore. Et il se tricote en 5, 5,5. Il se tricote en 5. Ouais, c'est ça. 2 semaines. 2 semaines. Alors que c'est une veste longue. Mais en fait, il ne se ferme pas. Il n'est pas fait pour couvrir. Même si, comme il est large, je peux le faire. Du coup, il y a moins de matière, évidemment. Mais il est quand même assez long. Campside Cardi d'Alicia Plummer, le kiff absolu. Ça va être trop la classe à Rhinebeck avec ça. Vous n'êtes pas d'accord, les filles? Ouais, vous êtes d'accord. Vous n'avez pas le choix. Bon, il s'est un peu détendu au lavage, ce qui fait que il est un peu long. Voilà. Voilà. Bref. Ouh, ça a chauffé les aiguilles cet été. Des pulls et des pulls. Donc voilà, vous avez vu 3 pulls, 3 gilets, le Leavenwick. Qu'est-ce qu'il est doux. Oh là là. Le Audrey Hunst et le Campside. Donc c'est bien, ma garde-robe d'hiver est un petit peu plus fournie et avec des trucs que je peux mettre pour aller bosser. Bah ouais, parce que le tricot c'est bien, mais si c'est pour les porter que le samedi ou le dimanche, c'est un petit peu moins bien. Par exemple, attendez, attention les yeux, vous êtes prête? Vous êtes prête? Voilà. C'est le teasing pour tout à l'heure, j'ai prévu de vous parler des chaussettes. Donc ça c'est ma collecte de chaussettes. Bon bah dans des escarpins ça passe pas. Donc forcément je les porte à la maison. Mais pour aller au bureau c'est un peu plus limité. J'ai encore 2 objets finis à vous montrer. Des trucs que j'ai fait pour mes filles. Ouais, j'en avais fait 5. J'ai fait 5 gilets. Je crois que j'ai pas fini de châle. Non, j'ai pas fini de châle. J'ai fait 5 gilets. Non, ouais, enfin 5 pulls gilets. Hein. 3 pour moi et 2 pour mes filles. Normal.
Non, mais à l'âge à laquelle, la vitesse à laquelle elles grandissent, honnêtement, je trouve ça pénible. Je trouve ça pénible. Je leur fais des trucs et Adèle, à peine elle le met que déjà il est juste. Et ça me frustre à mort. Alors, le suivant, le Starlet de Lily Comme Tout. Je l'ai acheté au Fibrophile. J'en ai acheté 4 parce que ces patrons ils sont trop chouettes. J'en ai acheté 4. Voilà, Fibrophile. Alors je vous montre. Je vous montre. Il y a des traits, je ne sais pas si vous voyez là. Toc, toc, toc. Il y a une poche à l'intérieur. Que je trouve très jolie dans une couleur contrastante. Voilà. Sauf que moi je ne l'ai pas faite parce que c'est pour ma fille qui a 1 an et que les poches, elle n'en a pas besoin. Donc voilà le mien. Ah non, mets-toi bien. Attends, s'il te plaît. Oh. Ouais, voilà. Tac. Trop la classe, le fil qui prend. Bon, vous ferez comme si vous ne l'avez pas vu, mais voilà. Tac. Donc, j'ai pas fait les poches. Donc, c'est un petit pull, un petit gilet en raglan, mais avec un joli raglan quand même. Hein. Vous voyez, cette jolie bande là. En point mousse. Moi, j'aime beaucoup le point mousse. Avec une jolie bordure en côte au col et aux manches. Voilà. Et sur le côté, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer de façon sympathique? Sur le côté, il y a aussi une bande de jersey pour solidifier un petit peu, donner de la tenue et de la structure au gilet qui sinon est 100% point mousse. Voilà. J'adore, hein. Honnêtement j'adore. Vraiment je le trouve très 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 sympa. Il a ce petit côté basique avec une pincée d'originalité que j'aime beaucoup dans les patrons. Alors les boutons, c'est un cadeau de Dorothée. Merci beaucoup Dorothée, ils sont trop trop beaux, j'adore trop. Voilà. Et le fil. Le fil, c'est ça. Alors, je pense que vous connaissez pas. C'est Zelana, ça s'appelle Kiwi. Et c'est... C'est... Vous voyez là, du mérinos, du coton et de l'opossum. L'opossum, c'est ça. C'est un rongeur, je crois. C'est dans la famille des nuisibles en Nouvelle-Zélande. Et du coup, non. Ouais, c'est ça. C'est un nuisible en Nouvelle-Zélande, donc ils ont le droit de le chasser. Et ils prennent son poil pour en faire du fil. Voilà. Bon, alors c'est doux. C'est doux. C'est un mélange coton, machin, qui passe... coton, mérinos, possum qui passe bien en machine. Donc c'est ce que je voulais pour Adèle. Bon après, j'aime pas le coton. Donc quand j'achète des fils avec du coton, forcément, j'aime pas le coton. Mais je trouve que c'est très joli. Et alors le côté brillant, hein, parce que le fil il est uni. Le fil il est uni. Voilà. Et là il y a un petit côté paillette. C'est un fil métallique. C'est Vanessa Batman de Cachaoui qu'on avait parlé dans un podcast. Et je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas là. C'est un fil drops. Je pense qu'au début c'est un fil de couture à mettre sur sa machine. Mais moi j'ai tricoté avec. Et ça met de la paillette. Je trouve pas que ça fasse bling bling pour autant, parce que la couleur de base est un peu neutre, quoi. Voilà, c'est pas non plus... Voilà, et je trouve ça très joli, je trouve que ça se marie bien. C'est un petit peu pénible de tricoter 2 fils en même temps, parce qu'ils n'ont pas la même tension, mais ça rend bien. Je l'ai lavé, ça se porte très bien, et je suis ravie. Et la principale intéressée, je ne demande pas son avis, donc elle est très contente, elle le porte beaucoup. And the last one, pour Olivia, la grande cette fois-ci, qui voulait un pull 3 couleurs. Il n'y a que ça comme photo. Donc je vais vous montrer la photo le schéma. Donc c'est ce pull-là. Ah zut, il n'y a même pas le nom. J'ai imprimé que le... Le pull s'appelle Little Honey, petit miel, petite chérie. Little Honey, c'est de Amy Miller, voilà. Et c'est un pull que j'avais repéré pour moi, une espèce de marinière. Bon, je sais qu'il y en a qui aiment les marinières. Une espèce de marinière
que j'avais repéré pour moi, et quand j'ai découvert que elle faisait pour enfants aussi, et justement, je cherchais un pull pour Olivia, donc voilà, c'est ça. Tout, un classique, hein, vraiment un basique, mais avec des poches devant qui sont derrière, devant qui sont à l'intérieur. Et donc j'ai fait ça. Donc c'est elle qui l'a choisi, c'est elle qui a choisi les couleurs. Donc c'est un modèle 2 couleurs. Normalement il y a une couleur principale qui fait les bordures, les manches, la taille et le col, et qui fait les rebords des poches aussi. Et moi je l'ai fait en 3 couleurs, et du coup j'ai rajouté une raie là de couleur contrastante, une sur la manche, et petit détail de folie, 2 sur l'autre. Voilà, donc ça donne ça. J'aime bien ce côté un peu, voilà, un peu déjanté. Donc c'est elle un peu déjantée, très légèrement. Voilà, et donc c'est elle qui a choisi les couleurs. C'est de la Partner 3.5 de fil d'art. Et j'adore. Franchement, j'ai adoré tricoter cette laine. Elle est très douce, elle est très agréable à tricoter, elle ne se dédouble pas. Un vrai plaisir. Elle passe en machine, c'est de 50% polyamide, 25% laine peignée, 25% acrylique. Et vraiment parfait. Et donc, bah, vous avez peut-être deviné déjà, j'ai rajouté le fil brillant sur le rose. Donc ça donne une petite touche de paillettes, qui n'est pas non plus délirante, mais qui permet de bien féminiser le truc aussi. Donc ça, c'est tout à fait optionnel. Voilà. Et donc, elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup. Et il ne fait pas encore assez froid pour qu'elle le porte. C'est du 10 ans, parce que... Non. Oh, je ne sais plus quelle taille j'ai fait. 8-9 ans. Oui, si, c'est ça. C'est du 8-9 ans. C'est ça, ouais. 8-9 ans. Et elle, bon, elle est très grande, elle en a 6, donc c'est encore grand pour elle, hein, évidemment, il faut ça lui arrive sous les fesses, et elle doit replier les manches, mais comme ça, au moins, je suis sûre qu'elle le portera. Voilà. Donc j'ai pas chômé cet été, hein, vous avez vu, sachant que bon, on tricote plus, non pas pendant les vacances, parce que pendant les vacances, il faut s'occuper des enfants tout le temps, donc le temps de tricot, il n'est pas forcément... très supérieure. On tricote pendant que les enfants sont en vacances. Et que nous, on bosse. Parce que là, les soirées, elles commencent à 18h30. Truc de fou. Bah oui, il n'y a pas de bain à donner, il n'y a pas de repas à préparer, ou en tout cas beaucoup plus facilement, pas de biberon à donner, pas de devoirs à faire, pas d'enfants à aller chercher à l'école, ou chez la nounou, blablabla. Donc 18h30, bah, bizarrement, c'est pas du tout la même vie. Hein. Et donc là, bah, ça a tricoté à donf. Voilà, projet en cours, je vais vous le chercher tout de suite. Ça y est, je suis là. C'est le Pure Joy de Joji Locatelli. Voilà. Donc, grosse complexité, une dentelle hyper difficile à retenir, des diagrammes de folie, voilà. Du point mousse, du point mousse, du point mousse, des rangs raccourcis, le tricot sans aucune difficulté. Et je le fais dans 2 fils super. Tadam, vous avez vu cette couleur là? Ça c'est Sun Cream, c'est le nom du coloris, crème solaire, Sun Cream. By Trélise. Si vous ne connaissez pas Trélise, je vous invite à la suivre sur Instagram. C'est Treliz, et je crois qu'il y a un tiret, et après c'est Color Power, Trélise Color Power, et elle fait des très beaux fils. C'est une grecque ou franco-grecque, je ne sais pas, elle vit en Grèce en tout cas, mais elle parle parfaitement français.
et elle teint ses fils. Donc voici Sun Cream et voici Mine of Moria, les mines de la Moria, une référence au Seigneur des Anneaux. J'adore. Et je l'ai rencontrée au Fibrophile et en plus d'être douée, elle est très sympa. Et donc ça donne ça. Je fais la limite de la taille des aiguilles. Donc bon, pas compliqué, hein, ou pas prise de tête, ou pas simple. J'aime bien le rendu, ça va. Je l'ai tricoté en plus petit parce que c'est de la single qui va se détendre et sinon comme je tricote lâche, c'est du mousse, c'est de la single, ça peut donner un truc hyper lâche. Du coup j'ai pris une taille d'aiguille en moins en dessous et comme ça avec un peu de chance je ne serai pas en rate de fil avant la fin parce qu'en plus il prend un peu plus d'un écheveau comme métrage. Donc je l'aime beaucoup, je vous le conseille, c'est... En plus, moi j'aime bien ces châles-là qui font un peu écharpe, quoi. Où on n'est pas obligé de se demander si le motif de dentelle est bien en évidence sur le devant, vous voyez, ou si on l'a bien mis à l'endroit. Si on met à l'envers, ça ne change pas non plus la face du monde. Par contre, ça va pas trop, si là ça va pas mal, mais ça va pas avec le gris de mon Rhinebeck Sweater. Du coup, je vais peut-être pas emmener celui-là à Rhinebeck, mais enfin comme j'en ai un certain nombre d'autres, je pense que je devrais trouver. Filage, bah ouais parce que ça m'a... J'ai adoré les fibrophiles en partie pour ça, il y a une part de fibre qui est plus importante que dans les salons précédents et j'ai trouvé ça très intéressant et alors la communauté des fileuses est hyper ouverte, hyper accueillante, hyper sympa, ce qui fait que presque sans demander même, j'ai pu essayer 2 rouets. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc merci à Lily Bichette et merci à Célia Zut qui m'ont proposé de tester le rouet, mais j'ai adoré. Donc voilà, je pense que j'aurai un nouveau rouet à Noël. Mais en attendant, j'ai des fuseaux. Donc j'ai fait ça. Bon alors, c'est jaune, c'est vert. Tout ce que j'aime pas. Comme ça, c'est mieux. Ouais, c'est ça. C'est pas des couleurs que j'adore trop. Mais en fait, c'est un jaune et un vert, et vous l'aurez peut-être compris, j'ai retordu les deux ensemble pour faire ça. Bon, je vais pas vous ressortir les écheveaux du début, mais ça commence à ressembler à un écheveau, quoi, hein. Ça commence à ressembler à un fil qu'on pourrait tricoter. Donc ça, j'aime bien. Et j'ai acheté pas mal de fibres là-bas, à Ike, donc j'ai acheté ça. Alors, vous pouvez pas sentir à quel point c'est doux, mais je vous le dis. Est-ce que vous voyez le stélina? Il y a des touches de stélina par moment. Un petit peu. Très joli. Et donc ça fait un fil comme ça. Je kiffe. Et donc, bah voilà, donc j'ai de quoi me faire un châle, je pense. Et j'avoue que mon premier châle handspun, là, c'est un peu le Graal pour moi. Hein, de se faire un châle, bon, un pull. Le pull, c'est l'objectif absolu, réussir à filer de la laine pour me faire un pull, j'adorerais, quoi. Mais le châle, déjà, ça me semble pas mal. Alors, les chaussettes. Voici ma collection de chaussettes. Ça, c'est les chaussettes que j'ai tricotées moi-même. J'en ai tricoté quelques paires en plus que j'ai donné à mes parents à droite à gauche. Et je voulais vous faire... J'adore. Je pensais pas que j'en avais autant, en fait. Voilà. Et je voulais vous faire un petit point sur les différentes qualités après usage. Voilà. Donc j'ai commencé les chaussettes avec la Biscotte et compagnie. Donc ça, c'est des biscottes. C'est ça. Les autres, c'est pas des biscottes. Ouais. Ça, c'est de la Biscotte et compagnie. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4 paires. Je crois qu'il m'en reste encore 2. Donc je les ai achetées il y a... Ces chaussettes-là, elles ont 3 ans. Ouais, c'est ça, elles doivent avoir 3 ans.
Et donc c'est celles que j'ai le plus portées parce que ce sont les plus vieilles, et notamment celle-là. Ça c'est le coloris uniforme du sorcier, c'est une allusion à Harry Potter, qui a été tricotée en aiguille de 5, il y a de quoi mettre un pied de mammouth là-dedans. Donc trop lâche, mais bon je les porte quand même un peu, et qui ont été beaucoup portées, donc vous voyez, tac, elles peluchent pas mal. Et au niveau des talons, elles sont un peu feutrées. Et il y a de la pluche. Mais honnêtement, elles tiennent très bien. Parce qu'elles ne sont pas abîmées, le fil n'est pas abîmé, elles tiennent bien. Voilà. Donc c'est vraiment un fil de qualité. Donc il y a celle-là aussi. Celle-là, voilà. Elles sont bien aussi. Hein. Elles tiennent bien la route. Et celle-là a un peu plus souffert parce que je l'ai lavée à 40. Voilà. Mais je la porte beaucoup parce que j'aime beaucoup les couleurs. Elle était noire au début, noire et gris foncé, et puis les couleurs se sont pas mal affalies. Bon, c'est un peu... Mais honnêtement, pour 3 hivers, je trouve que ça tient bien la route. Et la dernière née, celle-là, elle n'est pas très vieille. Mais... Donc bon, Biscotte et compagnie, rien à dire, très bien, ça tient bien dans le temps. Ça, celle-là, c'est mes chaussettes de New York. C'est celles que j'ai tricotées quand je suis allée à New York il y a 3 ans. Donc j'avais déjà fait les autres, voilà, très bien. C'est de la Crazy Zauberball. Plutôt Crazy Zauberball, parce que c'est allemand. Alors celle-là, j'ai plus de mal parce qu'honnêtement, elle gratte un peu. Elle gratte un peu. Et je n'arrive pas à les porter... Enfin, en fin de journée, j'ai les chevilles qui me démangent. Voilà. Donc, je les ai un peu moins portées. Et elles tiennent bien, quoi. J'ai perdu une maille, là? Intéressant, ça. Voilà. Donc, elles tiennent bien. Crazy Zauberball. Je valide aussi, si vous n'avez pas la peau trop sensible, c'est... Voilà. Peut-être que je suis mal tombée aussi, parce qu'il y en a plein qui l'ont tricoté et qui n'ont jamais dit ça. Mais je sais pas pourquoi. Au toucher, elle n'est pas moins douce que les autres. Ouais, c'est peut-être un peu... Ouais, bref. Voilà. Ça, c'est... Ça aussi, hein, c'est du 2,5. Et puis c'était avant que je sache faire les After Saut Heel. Je faisais des talons différents, ce qui fait qu'entre, vous voyez, il n'y a pas de... Il y a une grosse raie, le talon est fait dans la continuité, c'est pas terrible. Ça, c'est Ladybug Fiber Arts. C'est Ladybug Fiber Arts. Et celles-là, elles sont bien. Franchement, la qualité est top. Pourquoi? Parce qu'elles sont passées au lave-linge alors qu'elles ne devraient pas. Et que depuis, elles y vont toujours. Et qu'elles n'ont forcément une fois abîmées, mais sinon elles tiennent super bien, elles sont encore portables et elles tiennent bien la route. Et il y a cette dernière marque aussi qui est bien, que j'ai trouvé bien. Bref, en fait, vous l'aurez compris, il n'y a pas tellement de marques que je déconseille. Fiber Nerve Dyework, alors ça c'est mes préférés, hein, celle-là. J'adore. Puis ça, c'est pas mes couleurs du tout, quoi. Et celles-là, je les ai beaucoup portées et en plus, elles ont pas mal souffert parce que j'avais des boots dont la fermeture éclair se prenait dedans. Donc celles-là, je les ai beaucoup portées l'hiver dernier et elles sont en super état. Et les Bollywood aussi. Fiber Nerve Dyeworks. J'ai 2 autres paires à faire. Ah oui, celle-là, c'est peut-être celle-là qui est la plus... ouais. Donc voilà un exemple de laine sans nylon. Celles-là, je les ai finies l'hiver dernier, je les ai très peu portées. Très peu portées. J'ai dû les porter 5 fois. Voilà, celles-là, je les ai portées 5 fois. Celles-là, j'ai dû les porter, je sais pas, 20 fois. Bon. La différence n'est pas énorme. Voilà. Donc, il faut absolument du nylon dans vos fils à chaussettes, sinon elles ne durent pas. Et les autres, c'est juste pour me les péter, parce que c'est celle de l'hiver dernier, ou celle que je viens de finir. D'ailleurs, vous n'aviez pas vu ces deux-là, je pense. C'est celle que je viens de terminer. Donc, je les ai presque pas portées. Ou pas portées du tout. Et elles tiennent bien. Voilà. Donc, mon top... Ah oui, et puis il y a celle-là aussi que j'ai presque pas portée. Les Nomadic Yarns. Les Nomadic Yarns, ouais.
Elles sont douces. Donc mon ranking, c'est Biscotte en premier. Biscotte. Elles sont vraiment bien. Fiberna, Flyworks, elles sont très bien aussi. Je sais qu'elles sont très chères et donc un petit peu moins accessibles. Et les autres, je les ai pas encore tricotées. Enfin, si, j'ai tricoté la... Ah zut, la Regia. Mais je les ai donnés. Ah, j'en ai fait un cadeau et j'ai pas de retour là-dessus. Voilà. Et ben voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vais à Rhinebeck dans 2 semaines et demie. J'espère pouvoir avoir internet là-bas pour pouvoir poster des trucs sur Instagram sur place. Ce serait cool. Voilà. Je vous fais... et puis sinon, bah, je ferai un autre épisode, j'espère, au retour de Rhinebeck. Je ne vous ai pas montré mes achats de cet été parce qu'il n'y en a pas. Non, j'ai un peu acheté au Fibrophile. Vous avez vu ça déjà. J'ai acheté chez Candy Wool au Fibrophile. Trop sympa ce Candy Wool. Et la hyène laineuse, trop sympa aussi. D'ailleurs, j'espère qu'on se verra la semaine prochaine. Voilà. Mais j'ai été relativement raisonnable. Ouais. Bon, par contre, Rhinebeck, je ne garantis rien. Voilà, et sinon dans les annonces, il y a CSF mi-novembre. Alors je vais arrêter de dire que je n'irai pas, je vais arrêter de dire que je n'achèterai rien parce que promesses qui ne seront jamais tenues. Mais j'y serai le samedi, j'y serai, j'espère vraiment, avec Julie de Kit Calm & Knit et peut-être d'autres Belges qui veulent descendre et profiter du voyage. Voilà. Et sinon, je vous donne rendez-vous au Tricycote aussi, les 1er, 3e et éventuellement 5e jeudi de chaque mois. Donc c'est demain soir. Hein. Alors si comme moi vous regardez les podcasts avec 6 mois de retard, c'est les 1er, 3e et 5e jeudi de chaque mois, il n'y a pas d'exception, même pendant les vacances on le fait. Si par hasard vous êtes sur Paris un jeudi soir et que c'est pas un soir de Tricycote, envoyez quand même un message. Ça arrive qu'on fasse des Tricycotes improvisés, donc n'hésitez pas. Et puis il y en a un la semaine prochaine, puisqu'il y a 5 jeudis en septembre, et du coup le 5e jeudi, le suivant c'est le 1er jeudi, bah oui. Donc ça fait 2 semaines de suite, yes. Donc c'est le 6, voilà, 6 octobre. Et voilà, et je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous préparez bien l'hiver à tricoter des pulls, des bonnets, des mitaines, des écharpes. Je suis à la recherche de patrons de bonnets et de mitaines. Donc si vous avez eu un coup de cœur pour un projet et que vous trouvez ça très bien, ça m'intéresse. Si possible en worsted, pour que ça aille vite. Voilà. Ou en diquet, je suis pas raciste. Voilà. Et ben voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut!